Ça n'a pas de sens. Je suis la coach à mon chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il fera empoigner pour vous donner. Il fera casser pour vous donner. Il fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça c'est rien ça pour moi. C'est ma zone de confort. Oui, c'est quoi ça y est. Maintenant, ça dit qu'on peut commencer. Dans les cas, on peut commencer. Maintenant, on peut appeler. Maintenant, vous pouvez appeler mes amours. Voilà. J'allume ça. Ok. D'accord. J'allume ça. Ok, c'est bon. Allô? Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Là, on commence le show, là. C'est pas des voix comme ça, on veut entendre. Voilà. Même à écouteur, même, on n'entend pas voix. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. Là, Johnson de ça. Allô? Allô? Oui, ça peut poser question? Non, mais que c'est juste pour vous faire un coucou et vous dire que vous avez tué ma coach. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chérie. En tout cas, vous êtes très jolie, très jolie. Merci. Vous va très bien. Merci. Vous êtes très belle et puis merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. D'accord. Merci beaucoup, ma chérie. Et puis gros bisous. Bisous. Bisous, ma chérie. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oh là, t'as le téléphone, accident d'appel. Accident d'appel. Accident d'appel. Oui. Ah, le téléphone crépite fort. Allô? Allô? Alors là, quand vous appelez, s'il vous plaît, on vient de commencer à ouvrir le gosier. Sinon, je prends un autre appel. Parce que là, il y a même la baffe, mais on n'entend rien. Ouvrez le gosier. Si on vient de commencer, il faut que ça commence fort. C'est pour poser question? Ouais. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, il faut parler par là. Oui, en fait, ma coach, je crois que j'ai fait une grosse erreur. J'aurais besoin de ton conseil. Oui? Oui, en fait, j'ai un super ami. Oui? Mais sauf que, en fait, j'ai mon frère avec son frère. Moi, je ne savais pas que c'était ton frère. Ça, vous voyez ou pas? Tu as fait quoi? Faut parler bien. Ou mets ton téléphone sur... Vous avez quoi aujourd'hui là même? J'ai mouru avec son frère. Tu as mouru avec frère de qui? Avec le frère de mon petit ami. Enfin, je sors avec lui. Mais on n'a rien fait pour l'instant. Vous voyez? Attends, ma chérie, faut te calmer, Ton histoire rocambolesque digne d'un film de filles très chaude, hein. Écoute-moi, donc ça veut dire que tu as ton gars et toi vous êtes ensemble depuis quand? En fait, ça fait 6 mois, mais lui, il veut du sérieux avec moi. Vous voyez? Ça fait 6 mois vous sortez ensemble ou il veut du sérieux? Parle bien, sois concrète. Ça fait 6 mois vous sortez ensemble, c'est ça? Oui, mais il ne s'est rien passé encore. Lui, Bon, donc ça fait 6 mois il te drague. Voilà, en fait, moi, je voulais lui faire galérer, en fait. Oui. Sauf qu'il y a son frère qui a pris son numéro, tout ça, dans son téléphone, mais lui, il ne savait pas, il n'était pas au courant. Oui. Mais du coup, en fait, ça c'est, en fait, j'ai mon frère et son grand frère, voilà. Après, Maintenant, tu as... le gars qui c'était son grand frère. Le gars qui t'a dragué là, vous n'avez pas encore Mougou. Maintenant, son frère allait te draguer. Son petit frère, ouais, mais moi, j'aime pas son petit frère, vous voyez? Oui. J'aime pas son grand frère, vous voyez? C'est arrivé comme ça. Oui. Il n'aime pas son grand frère. De base, moi, je suis attirée par le petit frère. Oui. Et moi, maintenant, je sais pas quoi faire. Parce que j'ai mon avec mon grand frère. Je ne sais pas si je dois laisser le petit frère tomber ou si je dois rester ou si je dois lui dire ou pas. Mais ma chérie,
Le gars, il te draguait. Tu dis, il ne te plaît pas. Maintenant, son frère a pris ton numéro, il allait te draguer. Tu as accepté, vous avez Mougou. Bon, faut rester avec son frère qui t'a Mougou là. Hein? J'aime pas son grand frère. J'aime pas le grand frère. Tu aimes pas qui? J'aime pas le grand frère avec qui j'ai Mougou. Moi, de base, c'est le petit frère que j'aime. Mais tu aimes le petit frère, pourquoi tu allais Mougou avec son frère? Moi, je savais pas quoi. Tu m'as rien dit. Il m'a rien dit. Il t'a rien dit? Il m'a rien dit. Il était allé de son petit frère, en fait. Il m'a rien dit. Il était au courant de son petit frère. Il lui a parlé de moi, son petit frère. Oui. Sauf que lui, en fait, il est venu me draguer. Il est jaloux de son petit frère. Moi, je n'étais pas au courant. C'est après que j'ai su, en fait, que c'était son grand frère. Oui. Donc, Il m'a dit non. Oui. Le grand frère, il m'a dit non, dis rien. Ça reste entre nous, tu vois. Nanana. Alors que lui, là, il est en enfant. J'ai dit non, moi, je veux pas rester avec toi. Je t'aime pas. De base, j'aime ton petit frère. Oui. Du coup, son petit frère, je lui ai dit, mais je ne lui ai pas dit que j'ai couché avec son grand frère. Il n'est pas au courant que j'ai couché avec son grand frère. Tu as dit quoi à son petit frère que son grand frère s'est dragué? Oui, je lui ai dit qu'on s'est vu, mais il ne s'est rien passé. Mais je n'ai pas dit que j'ai couché avec son grand frère. Mais ma chérie, tu sais que c'est... Mais ma chérie, tu sais que c'est mort. Bah oui, c'est mort, ma chérie. Non, il ne va pas être au courant, tout ça, non. Mais il va être au courant. Parce que si le grand frère, écoute-moi, si le grand frère est jaloux du petit frère, qu'il voit que vous êtes ensemble, il va finir par dire à son petit frère. Et puis si son petit frère sait que tu as Mougou avec son grand frère, je ne suis pas sûre qu'il va rester avec toi. Tu vois un peu le truc? Moi, mais pour l'instant, il n'est pas au courant. Du coup, moi, je ne sais pas si je dois entamer un truc avec lui ou voilà. Parce que lui et moi, on n'a jamais couché ensemble pour l'instant. Avec Mais... mon petit frère. Bon, donc tu veux faire quoi? Tu veux rester avec le petit frère aussi? Parce que lui, en fait, il se comporte bien avec moi, il me respecte. Après, je sais pas. Je sais pas si je dois rester avec lui ou... Ok, donc faut rester avec les deux. Tu as compris? Non, mais je vais pas rester avec les deux, coach. Mais ma chérie, parce qu'il y a beaucoup d'appels et puis ton histoire là, vraiment, c'est comme les phases du vieux Méléclé. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Tu me dis que le petit qui te drague, tu allais sortir avec son frère. Je te dis, comme tu as couché avec son grand frère, tu ne peux plus sortir avec le petit frère qui te drague. Tu dis non, le petit frère ne sait pas, tu as sorti à lui jusqu'à ce qu'il sache. Donc, ok, il faut sortir avec le petit frère. Quand le petit frère va savoir, vous de votre relation, ça va prendre fin. Je sors plus avec lui alors. Je sors plus avec les deux. Hein? Je sors plus avec les deux. Faut plus sortir avec les deux parce que tu as déjà sorti avec le grand frère. Donc, si tu sors avec le petit frère, le grand frère va finir par le dire à son petit frère. Tu vois? Et comme tu vas passer pour qui dans l'histoire? Tu vois un peu le truc? Oui. Donc, c'est déjà gâté, il faut laisser comme ça. D'accord. Ok, ma coach. Oui. Au revoir, ma chérie. Oui. Une histoire au Congolais digne d'un film de Maya l'abeille, hein? Maya l'abeille, hein? Il y a un peu de Maya l'abeille là-dedans, hein? De Harry Potter et de Peter Pan. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, coach. Bonjour, ma chérie. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question, coach. Oui. Écoute-moi, ma chérie. Tu me permets de me parfumer? Pardon? Tu me permets de me parfumer? Oui, maman, vas-y. Bien même. Oui. Mais, trou de parfum là est où? Oui, il faut parler par. Oui, ma coach. Ok, Oui. je vais raconter un peu mon histoire. C'est un peu compliqué, mais c'est triste. Oui, mais il faut que tu abrèges, hein. Il ne faut pas que ce soit long, ma chérie. Comme c'est du gratos, tu vois un peu le truc. Oui, je vivais avec Nadia pendant longtemps. Il était bien gentil avec moi, tout ça allait. Oui. Mais j'avais un problème en moi. C'est ce que je veux dire à tous les caviars, toutes les mamans. J'avais un problème que je ne savais pas faire. Je suis une femme, je mouille trop. Tu es femme fontaine. Tu es une femme fontaine. Voilà, femme fontaine. J'étais ça, mais moi, je savais pas danser ça. Je faisais, à chaque fois que je faisais, tu vois, quand on donnait le mougouli, tout, c'était beaucoup qui sortait. Moi, je ne savais pas, je savais pas ça. Oui. Parce que, tu vois, quand on t'explique pas, tu ne connais pas, tu étais dans l'ignorance. Maintenant, ce que je faisais, je me retenais tout, je ne pouvais pas
me donner à fond. Oui. Parce que je ne voulais pas que ça arrive là. Oui. Puisque ça n'allait pas, moi je ne sentais pas de plaisir. C'était seulement lui. Moi, je n'étais pas là parce que moi, j'avais peur. Oui. Et après, il y a eu des problèmes. Il est parti dire à un de ses meilleurs amis ce qui s'est passé, que moi, j'ai fait pipi au lit. Lui Oui. aussi, ignorant qu'il était, il ne savait pas. Oui. Cette histoire a vraiment se dispersé de bouche en oreille. Bouche en oreille, tu connais nous les Africains. Oui. J'étais vraiment dans l'embarras. J'étais suée. C'était la honte pour moi. Oui. C'était vraiment parti. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais plus. On a cassé, c'était fini l'histoire. Il est parti chez lui. Moi, je suis restée chez moi. J'ai fait 7 ans, ma coach. 7 ans, je ne pouvais même pas avoir un an parce que j'étais vraiment dans la merde, quoi. C'est mon ego, comment on dit. Oui. Ma personnalité qui était bafouée, qui était partie. Je ne savais pas quoi faire. Oui. Je ne voulais pas être encore commencer avec une autre relation. Et puis, jusqu'à ce que je suis tombée sur un homme. Oui. Il est âgé. Et sa femme, ils se sont divorcés, il était seul, il est âgé, mais il a des grands enfants. Moi et sa première fille, on a une différence de 10 ans. Oui. Moi, je suis âgée plus que 10 ans de sa première fille. Il m'a dit, il a été honnête. Il a dit, maman, moi je t'aime, je veux, tu es bien, tu es gentil, tu as un beau cœur. Il a tout fait pour m'avoir, il a tout fait. Mais il s'est battu, le gars, en fait, pour retrouver mon estime, pour m'amener dans la vie. Il ne savait pas ce qui s'est passé, mais c'était lui qui m'a sauvée. C'est lui qui m'a montré la vie. Il m'a dit que ça, tu es une femme fontaine, tu n'es pas, tu mouilles pas, tu ne fais pas pipi au lit. C'est toi, c'est ton corps. Oui. C'est comme il m'a expliqué, il m'a montré des vidéos, comment ça se passe, jusqu'à ce qu'il me dit, lâche-toi. Oui. Quand on fait le mouvement, il me dit, laisse-toi aller, ma chérie. Il me montre comment faire, comment tu dois avoir la vie. Il m'a montré encore la vie. Oui. Maintenant, ma coach, Oui. il m'a appelé. Et là, il m'a dit, tu sais pourquoi tu n'aimes pas les hommes? Parce que tu as été déçu. Le gars là t'a détruit moralement, physiquement. Tu sais pourquoi tu as fait 7 ans, Dieu me voit. Oui. Je voulais même pas qu'on me dise, donne-moi ton numéro de téléphone. C'était comme si, c'était trop pour moi. Il m'a détruit ma vie. Maintenant, je coach. Oui, c'est pas ta question, ma chérie. Ma question est celle-ci. Maintenant, le gars, j'ai envie de lui dire, parce que jusqu'aujourd'hui, pendant 3 ans, ça me bouge. J'ai envie de lui dire que ce qu'il a fait, c'est moi. J'ai envie de lui dire, parce que je le connais, il parle, je connais, pour que je puisse sortir dans la boue de la communauté. Qu'on dise que les gens sachent que moi, je ne fais pas pipi au lit. Ok, donc, oui, donc ma chérie. Je peux le dire, ma question, je peux le dire. Ça dit que tu as envie d'aller dire à ton ex que tu ne faisais pas pipi au lit, mais c'est juste que tu es une femme fontaine. Oui, j'ai envie. Est-ce que je peux? Oh. Peut-être ça va me libérer, je ne sais pas si je dois. Oh, la petite fille, elle est sensible, hein? Oh, mais ça veut dire que la communauté, ça veut dire quoi? La communauté Naïdja. Tu vois seulement nous les Africains, celui-ci parle, c'est pas ça partie de bouche à l'oreille que moi j'ai fait. Oui, mais ma chérie. La communauté où ton nom est gâté que tu fais pipi au lit là, c'est communauté des Naïdja là ou bien communauté de chez toi là, malienne ou bien guinéenne? Des Africains seulement, des Africains. Des Africains de ta ville, c'est ça? Oui. Ok, ma chérie. Bon, ce que tu veux commencer là, ça serait une grande campagne. Parce que quand tu vas aller dire à ton ex que tu ne faisais pas pipi au lit, que tu es seulement femme fontaine, tu vas aller dire à toute la communauté. Oui. Voilà. Parce que si tu commences si tu commences à dire ça à ton ex, il faut savoir que tu dois dire ça à toute la communauté. Pas à ton ex là. Lui, il annonce les mauvaises nouvelles. Mais bonnes nouvelles, il ne va pas annoncer. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Ça veut dire que quand tu vas aller le voir pour lui dire que tu ne faisais pas pipi, c'est juste que tu es femme fontaine là. Il ne va pas dire aux gens de la communauté que elle est femme fontaine. Hein. Il va laisser ça comme ça. Et puis, cette image-là va rester sur toi. Donc, si tu as envie de laver ton image d'après toi, parce que je ne sais pas pourquoi même tu vas aller te justifier. Je ne sais pas pourquoi
Franchement, si c'est moi là même, tu laisses ça comme ça. L'ex là, faut le laisser. Il connaît rien, c'est un Yougos. Ok. C'est un Yougos, il connaît pas. Parce qu'un homme qui connaît femme là, un homme qui connaît femme, il sait que femme qui est comme ça, on appelle ça femme fontaine. Tu comprends un peu le truc? Donc lui, c'est un villageois. C'est un campagnard. Laisse-le avec les campagnards penser ce qu'ils veulent. Toi, tu sais que... Maintenant, si toi-même, tu as besoin de faire ça pour te sentir bien dans ta tête, il faut le faire. Si tu veux faire ça pour te sentir bien dans ta tête, il faut le faire. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Oui, mon coach. Oui, parce que, okay, ma chérie, il ne faut pas pleurer. Tu sais que tu es femme fontaine. Les femmes fontaines sont... Attention, les femmes fontaines, elles ont du miel et du sucre en elles. Oui, ça je te dis. Tu devais... Écoute-moi ma chérie, tu ne devais pas pleurer. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Tu es femme fontaine. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de villageois. Il y a des hommes là, c'est des villageois. Eux, ils ne connaissent pas femme. Eux, ils prennent femme là, c'est pour monter, mais ils ne connaissent pas. Sinon, garçon, même quand on dit garçon, qui connaît femme là, quand il tombe sur une femme qu'on appelle femme fontaine là, il connaît le goût qui est dedans. Goût qui est dans femme fontaine là, il n'y a pas aucun. Donc ma chérie, il faut t'estimer heureuse. Où tu es là, il y a du miel en toi. Il y a du sucre en toi. Tu comprends un peu? C'est que tu es en train de... C'est-à-dire que c'est que tu verses et puis ça te fait honte là. Quand tu verses là, le goût même qui est dedans, l'homme même qui est avec toi là, il est épilepsie, il parle en langue. La langue qu'il parle, c'est la langue de Chespi. Il faut aller dans ce milieu-là pour comprendre cette langue. Faut pas te sentir mal, ma chérie. Tu es une femme fontaine. Les femmes fontaines, elles sont mielleuses. Elles sont mielleuses. Merci, ma coach. Tu as compris un peu le truc? Merci. Je t'aime beaucoup, ma coach. Merci, au revoir. Oui. Ma chérie, merci à toi. Oui, oui. Au revoir, ma chérie. Bye bye. Oui, oui. Non, une histoire rocambolesque digne d'un film d'hommes villageois. Hein? Au 21e siècle, toi, tu ne connais pas Femme Fontaine. Femme Fontaine, toi, tu allais dire, oui, la petite fille, elle fait pipi au lit. Femme Fontaine, le goût qu'il y a dedans, là, tu connais? Allô? Oui, bonjour. Ma chérie, diminue ma voix, sinon je prends notre appel. J'ai diminué. Oui. Oui, en fait, c'est pour poser une question. Ma chérie, on n'entend rien, hein? Oui. Oui, il faut diminuer où tu es là, diminue le volume et puis tu parles fort. D'accord. En fait, je vous appelle parce que j'ai un problème. Faut poser question, ma chérie, c'est pour ça que vous appelez. Oui, d'accord. Alors, en fait, je suis avec un gars, ça fait 1 an. Et ça fait 2 semaines que je lui ai dit qu'on arrête la relation. Et il ne m'a pas répondu. Je lui ai dit de venir chercher ses appels, mais il ne m'a rien dit, en fait. Et du coup, j'aimerais savoir, en fait, est-ce que je dois le recontacter ou pas. C'est vrai que quand on a commencé la relation, il m'avait dit comme quoi son ex était enceinte. Oui. Du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave vu qu'il n'est plus avec son ex. Oui. Et pendant tout ce temps-là, il était avec moi à la maison, tout se passait bien. Oui. Mais depuis quelques temps, j'ai vu que c'était compliqué. Vu que l'enfant est né, là, il y a 2 semaines, il y a tout qui est mélangé dans sa tête. Et moi, je n'ai pas voulu prendre de risque, du coup, je l'ai largué. Du coup, je ne sais pas quoi faire maintenant. Oui. Maintenant, c'est quoi ta question, ma chérie? J'aimerais savoir, en fait, est-ce que j'ai bien fait de le larguer et est-ce que je dois aller, retourner vers lui ou pas? Bon, tu as mal fait de le larguer parce que, de toute façon, quand cette fille était enceinte, tu le savais. Tu comprends? Tu le savais. Si tu as accepté, je ne sais pas pourquoi, c'est quand elle va accoucher, tu vas t'énerver. Femme qui est enceinte, elle accouche. Donc, la grossesse n'allait pas rester comme ça éternellement. Elle allait finir par accoucher. Et puis, si ça se trouve, c'est son premier enfant. Donc, un homme, quand il a un premier enfant, il est très excité, il a fond sur l'enfant et tout. Donc, si le fait que son ex accouche et qu'il aille voir son bébé, c'est ce qui t'a fatigué, c'est ce qui t'a dérangé émotionnellement, et puis tu l'as mis dehors, si tu veux me demander, tu as mal fait. Fallait dès le départ, quand il t'a annoncé la grossesse de son ex, là, c'est là que tu devais le laisser. C'est là, tu devais le quitter. Mais si tu as accepté, c'est pas maintenant tu vas t'en plaindre. Puisque tu savais déjà, tu savais dans quoi tu étais. C'est pas à cause de l'enfant, ma coach. C'est parce que il a pris... on est devenus distants, en fait. Oui, mais c'est comme ça. Les nouveaux papas, là, les jeunes qui ont enfant nouvellement, c'est comme ça. Quand l'enfant naît, là, c'est comme ça. Ils sont très distants. Leur esprit, tout tourne autour de l'enfant. Donc, sa réaction, c'est une réaction normale. Les jeunes papas, là, c'est comme ça, ils se comportent. C'est pour ça que je te dis... Quand il t'a annoncé la grossesse de cette nana-là, tu devais le laisser en ce moment-là. Tu ne devais pas rester avec lui. Donc,
ce que tu es en train de faire là, il n'y a pas de cohérence en fait. Puisque cet enfant, il ira voir. Donc, si c'est le fait qu'il soit proche de l'enfant qui te dérange, vaut mieux le laisser comme ça. Et puis passer à autre chose. D'accord. Oui. Okay. Du coup, je dois faire quoi? Je dois aller vers lui pour qu'il vienne récupérer ses affaires? Non, mais ces affaires-là, tu n'as pas besoin d'aller vers lui. Il faut prendre les affaires, mettre dans un box ou bien mettre quelque part. Lui-même, quand il aura besoin de ça, il va t'appeler pour venir récupérer. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film de femmes très, très, très nerveuses. Tu as mis le monsieur à la porte. Maintenant, tu dis que tu vas l'appeler pour venir prendre les affaires. Depuis qu'on appelle quelqu'un pour venir prendre les affaires, lui-même, ses affaires, il sait qu'il va les prendre. Allô? 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 Oh. Le téléphone crépite fort. Allô? Allô? Allô, ma coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Oui. Je vous appelle. Ma chérie, faut speeder, hein? Faut pas endormir l'émission, faut speeder, s'il te plaît. D'accord. Je disais, je vis en Europe. Et comme vous savez, comme tous les Africains, certaines, voilà, j'ai déclaré ma petite soeur comme étant ma fille. Ma chérie, là, si tu parles dans ta gorge, on ne pourra pas entendre. Oui, je disais que je sors avec un Whitey depuis près d'une année. Oui. Et là, la relation, enfin, j'ai l'impression que ça fait du sérieux. Oui. On commence à faire du sérieux. Et du coup, je ne sais pas s'il faut lui... si vous voulez, j'ai déclaré ma petite soeur comme étant ma fille quand elle est arrivée ici. Oui. Et là, je suis un peu confuse s'il faut lui dire la vérité ou pas. Bon, faut pas, pour le moment, faut pas lui dire, il faut laisser comme ça. D'accord. Voilà, parce que si tu lui dis, ça fait qu'un an vous êtes ensemble, si tu lui dis maintenant que l'enfant que tu lui as dit que c'est ton enfant, en réalité c'est ta petite soeur là, tu connais les Whitey, il va dire que tu lui as menti. Et puis ça là, ça peut faire qu'il va partir, il va mettre fin à la relation. Tu comprends? Oui. Donc pour le moment, il faut laisser ça comme ça. D'accord. Merci ma chérie. Merci beaucoup. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonjour ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler ma chérie, parle. Je suis en relation avec quelqu'un depuis 2012. Nous sommes connus à l'école. Oui. Entre-temps, on a eu 2 enfants. Oui. J'ai moins de 30 ans et là, je cherche un travail. Sauf qu'entre-temps, j'ai été beaucoup déçue, on va dire. Ça m'a un peu... ça a un peu impacté sur la libido et le reste. Et entre-temps, bon, je voulais partir depuis, j'ai jamais pris mon courage. Sauf que là, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai appris, de qui était derrière moi depuis 2 ans. Oui. Sauf que je ne sais pas trop quoi faire. Je sais pas. En fait, l'amour n'y est plus, mais je... C'est quoi l'histoire au juste? Allô? Oui, allô? Oui, ma chérie, c'est quoi l'histoire? C'est quoi ta question? Sois plus explicite, s'il te plaît. Je suis en couple depuis près de 10 ans avec quelqu'un avec qui j'ai 2 enfants et j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Oui. Et je ne sais pas si je prends une sage décision de partir parce que l'amour n'y est plus et j'ai jamais eu le courage de partir. Mais pourquoi tu veux partir? Est-ce que cet homme, l'enfant de ton, les enfants de le père de tes enfants, qu'est-ce que tu lui reproches? Allô? Eh, Seigneur. Allô? Et d'autres filles, j'ai l'impression qu'il n'est pas satisfait. Qu'est-ce que tu reproches au père de tes enfants? On n'entendait pas, s'il te plaît. De toujours aller voir ailleurs, de draguer d'autres filles, j'ai l'impression qu'il n'est jamais satisfait, coach. D'accord. Ok. Et il n'est jamais satisfait. Tu penses que c'est parce que lui-même, il n'est jamais satisfait ou tu penses que c'est toi, au niveau de la libido, il y a un problème?
expliquer pourquoi. Il dit juste qu'il s'égare. Lui-même, il n'arrive pas à trouver de motif. Donc, ça veut dire que le père de tes enfants dit, lui, c'est pas pourquoi il te trompe, mais c'est plus fort que lui. C'est ça. Ok. Maintenant, celui qui te drague là, lui, c'est qui? C'est quelqu'un avec qui j'ai appris à l'école. Oui. Je connais depuis, mais j'ai jamais accepté auparavant. D'accord. Mais lui-même, là, sa situation, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est marié, divorcé, non, il a des enfants? Non, c'est quelqu'un qui est célibataire. Oui. Célibataire et bon, qui se comporte bien. Oui. D'accord. Voilà. Donc, tu veux quitter le père de tes enfants, vous êtes mariés légalement? Non, nous ne sommes pas encore mariés, mais nos familles se connaissent. Vos familles se connaissent, mais vous n'êtes pas mariés? Oui. D'accord. Et lui, il dit qu'il te trompe, il ne sait pas pourquoi il te trompe, c'est plus fort que lui. C'est ça. Ok. Donc, ça veut dire que à force de te tromper, à force de répéter cette infidélité, il n'y a plus d'amour. Tu te sens fatigué, épuisé. Tu es découragé, tu te sens trahi. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un homme que tu connais depuis l'école qui est en train de te courir après, qui veut être avec toi. C'est ça. Ok. Maintenant, la question que tu poses, c'est de savoir si tu dois quitter le père de tes enfants pour rester avec cet homme-là. Oui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que cet homme-là, c'est quelqu'un peut-être que vous êtes perdu de vue pendant des années. Tu ne sais pas aujourd'hui qui il est exactement. C'est quelqu'un que tu as connu peut-être il y a 10 ans en arrière, mais aujourd'hui, qui il est? Est-ce que c'est quelqu'un qui est resté l'homme que tu as connu? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a changé au fur et à mesure par rapport aux situations, au vécu et tout? Et j'ai peur qu'en fait, tu quittes le père de ton enfant pour aller te mettre avec ce mec-là et il va te faire souffrir. Après aussi, on dit qu'on ne sait jamais, il faut peut-être tenter. Il faut oser, il faut tenter. Il faut écouter peut-être souvent son sixième sens. Si ton sixième sens te dit de partir et d'être avec cet homme-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. Voilà, pourquoi pas? D'accord. Voilà. Après, vraiment, cette décision va te revenir à toi, toute seule. Tu comprends? Merci. Voilà, parce que le fait que le père de tes enfants te trompe de façon répétitive et il n'a même pas d'excuse, il te dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais c'est plus fort que moi. Donc, ça veut dire quoi? Lui, il t'a pas marié, il a fait 2 enfants à toi, et puis lui, il te trompe à tout moment, il dit, c'est pas pourquoi c'est plus fort que lui. Donc, comme c'est plus fort que lui, il va rester célibataire, comme ça, sa maison sera une garçonnière. Tu as compris, ma chérie? Merci. Oui, au revoir, oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? 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 Oui, allô, bonjour. Ça vous posait question, s'il vous plaît, quand vous appelez, en plus, il y a le bafou quoi là. Parlez bien, dosez le chocon. Parlez bien pour qu'on puisse n'endormir pas l'émission. Ça vous posait question? Oui, bonjour, oui, c'est pour poser. Ok, il faut ouvrir le gosier, il faut parler, il faut articuler, il faut parler correctement pour qu'on puisse entendre. Oui, il n'y a pas de souci. Vous m'attendez bien? Parle, ma chérie. Oui, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai sorti avec un homme il y a de cela 2 ans en fait. Et on se connaît, ça n'a pas trop marché au début, on s'est quitté. Mais après, je sais que j'étais enceinte de lui et du coup, on s'est remis ensemble grâce aux parents, tout ça et tout. Mais depuis que je me suis mis avec le monsieur, c'était tout le temps, ouais, tu sais qu'on est ensemble parce qu'il y a l'enfant entre nous. Tu sais, il me dit tout le temps qu'il m'aime, mais moi, je ne suis pas sûre. Et là, en fait, vu qu'on s'est mariés, coach, sincèrement, j'avais même plus de sentiments. J'avais pas de sentiments pour lui, je l'aimais pas du tout en fait au départ parce que quand on s'est quitté, bref, je m'étais mis avec d'autres personnes et tout, voilà, j'avais pas lui l'homme idéal de ma vie quoi en fait. C'est quoi ta question, ma chérie? Oui, j'arrive. Non, ma chérie, déjà, tu parles pas bien, on n'entend pas bien, c'est mort. Donc, il faut faire plus vite, s'il te plaît, parce que là, ça endort. Ah, d'accord. Oui. Oui, je disais, ma question, c'était, je souhaiterais en fait l'écouter, en fait. Oui. Mais, vu que sa famille, tout le monde me traite bien et on a un enfant ensemble, Oui. je sais pas trop. Franchement, je l'aime pas. Tout m'énerve, je fais tout, absolument tout. Et là, c'est vraiment compliqué pour moi, en fait. Oui. Ok. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, tu es marié avec un homme, enfin, vous étiez ensemble, vous vous êtes séparés, et la famille a voulu que vous vous remettez ensemble. Quand vous vous êtes remis ensemble, vous vous êtes mariés.
Maintenant, vous avez eu un enfant. Vous êtes marié, vous avez un enfant. Et aujourd'hui, tu te trouves dans une situation où tu ne le supportes plus. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait t'énerve. Son tout t'énerve. Il suffit qu'il ouvre la bouche que tu es énervé. Quand tu le vois même, tu es énervé. Et en plus, il est nul au lit. En plus, il est au lit, c'est à l'amour, à l'amour. Exactement. Oui. Tu as quel âge, ma chérie? 25 ans. Tu as 25 ans. Oui. Ok, ma chérie, tu es encore jeune. Parce que si il y avait plus d'amour, mais qu'il ne t'énervait pas à ce point-là, je t'aurais dit, ma chérie, il faut garder ton monsieur là. Il faut garder ton mari. S'il est bien, il faut le garder. Mais à 25 ans, s'il t'énerve même quand tu le vois, tu es énervé, ça là, ça va être compliqué. C'est-à-dire que tu ne pourras pas vivre, tu ne pourras pas être heureuse. Tu vas souffrir toute ta vie. Tu comprends? C'est ce qui arrive en fait. Oui. Ah. Donc, ma chérie, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Tu n'as que 25 ans, tu as la vie devant toi. Donc, si tu penses que le monsieur, tu ne le supportes plus, qu'il t'énerve, il faut le libérer. Peut-être que lui, il y a une femme, il va tomber sur elle qui va l'aimer. Et puis toi aussi, tu vas tomber sur un autre homme que tu vas aimer ou même qui va t'aimer. Tu comprends un peu le truc? Oui, j'ai un chantage affectif en fait qui pèse sur moi. Hein? Beaucoup de chantage affectif. Beaucoup de chantage affectif. Comment ça? Oui, en venant de lui, en venant de sa famille. En fait, il pèse beaucoup sur le chantage en fait. D'accord, ben je comprends, mais là, ça c'est un autre problème. Ça touche la famille. Et moi, quand ça touche la belle famille, la famille, c'est plus fort que moi. Moi, je te donne les conseils en fonction de vous, de votre couple. Voilà, maintenant, après, sa famille, toi, tu es grande, c'est à toi maintenant de voir. Si la pression familiale, tu penses que c'est plus fort que toi, que tu as besoin de rester dans le foyer, tu restes. Mais si tu souffres comme ça et que tu te sens mal, tu es en train de vivre une dépression, parce que tu es avec ce monsieur-là, il faut le libérer, tu vas te libérer. D'accord, ma chérie? D'accord. Au revoir, ma chérie. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oh là là. Allô? Eh, le téléphone crépite fort. Accident d'appel. Allô? Allô, bonsoir coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. J'ai 3 enfants. Oui. Je suis dans la belle famille. Ça fait 7 ans. Faut reprendre, ma chérie, on n'entendait pas. D'accord, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Oui. Ça fait 7 ans que je suis mariée. Je suis dans la belle famille. Oui. Avec mon mari. Mais mon mari, il écoute plus que sa maman. Mhm. Je fais tout et tout pour le rapprocher de moi, mais ça ne va pas, coach. Oui. Ça ne va pas, tout et tout. Il se confie plus à sa maman, plus qu'à moi. Oui. Oui. Maintenant, l'autre fois, nous avons organisé un voyage pour les congés. Mais il me dit, s'il y a possibilité, sa maman va venir avec nous. Et je lui ai dit, non, ça ne doit pas passer comme ça. Ça, autre, je refuse. Oui. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, coach, avec mon mari qui écoute plus sa maman que moi? Mais ma chérie, toi-même, tu sais que le foyer où on va rester dans une belle famille, là, tu sais que c'est pas bon. J'ai fait tout et tout pour qu'on déménage. Il revient parce qu'il est l'unique garçon de sa maman. Ah, il est l'unique garçon de sa maman, donc ça veut dire que c'est un fils à maman. Et puis vous vivez en plus chez sa maman. Donc tout ce que vous faites là, c'est sa maman qui voit, met sa bouche dedans. Ça là, c'est trop compliqué. Oui, si tu... Même c'est mon activité commerciale dans la belle famille. Chaque fois, elle veut savoir combien j'ai vendu, quelles sont les recettes que j'ai fait, tout et tout. Elle veut me contrôler, mais non, coach, moi je refuse. Oui. Des fois, c'est des querelles, mais j'essaie de me maîtriser un peu, coach. Oui. Oui, je comprends ma chérie, mais en tout cas, foyer où on va dans belle famille, on habite dans belle famille là, ça c'est pas foyer. Parce que franchement, ça là c'est famille d'accueil. Parce que tout le monde a sa bouche dans ton affaire. Tout le monde a sa bouche dans ton affaire. Tu peux même pas bien te comporter, tu peux pas être toi-même, tu peux pas être vrai. Parce que tu es dans ta belle famille, tu es obligé de faire toujours. Donc si tu veux avoir le contrôle sur ton mari là, faut tout faire, vous allez quitter la maison là. Comme ça, tu seras dans ton foyer, tu vas bien diriger ce monsieur là. Sinon, étant chez sa maman qui écoute, qui a le dernier mot comme ça là, ça va être compliqué ma chérie. D'accord. Donc toi, ta mission là, c'est de tout faire pour que vous quittez le domicile familial là. D'accord. Oui. Au revoir ma chérie. Courage. Merci oui. ma coach. Oui. Oui.
Une histoire de Congolais digne d'un film de famille d'accueil. Hein? Oui, affaire où tu te maries et puis tu es dans belle famille. Tu habites dans belle famille. Tu te réveilles le matin, ta belle-mère te regarde dans tes narines. Tu tournes ici, ta belle-soeur en train de te regarder. Tu tournes là, ton beau-frère te regarde. Non, ça là, non, il ne peut pas. Ça, c'est la dépression, ça. Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Diminue ma voix, sinon je prends un autre appel. Diminue ma voix. Allô, ma coach? Ça vous pose question? Oui, ça me posait question. Faut parler, ma chérie, parle. Ah. Allô? Ma chérie, faut parler, s'il te plaît, il y a beaucoup d'appels. Ma coach, moi, je me posais question. Parle. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Oui. Mon mari, il allait me chercher en Afrique. On s'est mariés là-bas, il m'a emmené ici. Oui. Coach, je ne sais pas. Je ne l'aime plus. Je ne sais pas comment je vais faire pour partir. Ton mari allait te chercher en Afrique. Vous avez combien d'enfants? 2. Vous avez 2 enfants. Oui. Tu ne l'aimes plus. Pourquoi tu l'aimes plus? Ah, coach, vrai, là, c'est pas, je ne l'aimais pas même avant de le marier. C'était juste pour venir ici. Oui. Depuis ce temps-là, j'ai rencontré des gens dehors aussi. Je sors avec quelqu'un, mais lui aussi, le mari, mais je ne sais pas du tout, coach. C'est compliqué. Donc, tu as envie de quitter ton mari pour un homme qui est déjà marié? Non, pas ça. Je veux partir avec mes enfants, quoi, pour refaire notre vie tranquille, quoi. Pas avec... D'accord, ma chérie. Donc, ça dit que ta question, c'est quoi? Ma question, je ne sais pas comment faire pour partir avec mes enfants. Ok. Bon, le monsieur là même là, qui t'a fait venir, qui t'a enlevé au fin fond de l'Afrique, et puis t'a fait venir, vous avez fait 2 enfants là. Le monsieur là même là, comment il se comporte dans le foyer? Il est un enfant unique. Donc, il n'y a rien qui l'intéresse. Il n'aime pas sortir. Il n'aime pas aller au restaurant. Il n'aime pas se promener. Oui, mais ma chérie, il faut laisser faire des restaurants là. Parce que vous les femmes là, je vous connais. Quand vous commencez à goûter dehors là, c'est comme ça, vous trouvez des petits prétextes qui n'ont pas de sens. Il y a dit le monsieur là, tu lui reproches quoi exactement? Est-ce que c'est un monsieur qui te maltraite? Non. Est-ce que c'est un monsieur qui te bat? Non. Ok. Il est Donc, très avare. Il est avare même, coach. il est avare. Tu penses que si tu dis il est avare et puis je vais dire aller de ton côté. Ma chérie, fais attention. Fais très attention. Je te sens venir. Donc, ça veut dire que le gars, il t'a enlevé en Afrique. Mais quand même, il allait te chercher en Afrique et puis t'as marié là. Tu faisais quoi là-bas? Coach. Non, ma chérie, faut pas... Ma chérie, faut pas rigoler parce que ton histoire de Congolais digne d'un film d'ingratitude. Qu'est-ce que tu faisais à Abidjan quand le monsieur allait te marier, te soulever pour t'emmener ici en France? Tu faisais quoi? Salon de couture? Coiffure. Tu avais salon de coiffure? Oui. Ton salon était situé où? Non, je travaillais pour quelqu'un d'autre. Je ne travaillais pas pour moi-même. C'était Donc, pas pour moi, en fait. tu étais une tresseuse dans un salon de coiffure? Oui, coach. Ok. Donc, ça veut dire que tu te réveillais le matin, tu partais t'asseoir dans un salon de coiffure, tu tressais jusqu'à que ta patronne même serrait son visage, tu n'avais rien à dire. Le soir, tu avais 200 francs, 300 francs pour... 30 000 francs en plus. Hein? On me donnait 30 000 francs en plus. 30 000 le mois? Oui. Ok. Donc, ça veut dire que tu as tombé sur un homme qui allait te chercher, il t'a marié, il t'a fait venir ici, vous avez 2 enfants. Aujourd'hui, tu dis, je ne l'aime pas, je vais partir. Ma chérie, fais attention, hein. Si tu as envie de prendre ta décision, il faut la prendre toute seule. Mais j'ai l'impression que le diable m'habite. Je ne sais pas comment faire. Si tu as un tout pour me délivrer. Tu as l'impression que le diable t'habite? Oui, parce que moi, je ne me comprends pas même, coach. Je ne comprends pas du tout. J'aime les femmes qui sont assez honnêtes comme ça. Toi-même, tu sais que le diable t'habite. Parce que où tu es là, la nuit, le cesse. Je reconnais ça. Je reconnais ça, coach. Oui. Je reconnais ça. J'aime trop dehors, les trucs. Je suis un peu maso, coach. Tu es maso, hein? J'aime des trucs interdits, l'argent. Quand la personne est mariée, ça me suit bien. J'aime bien ça. Je suis une femme. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a des hommes qui sont infidèles dans la vie. Moi, je suis comme ça. Je suis une femme comme ça. Tu es une femme comme ça, voilà. C'est-à-dire que toi, tu es le genre de femme, tu es infidèle. Infidélité de garçon, là. C'est-à-dire que toi, écoute-moi, ma chérie, toi, tu es un mâle. Tu es une femme mâle, là. Tu comprends un peu le truc? Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, coach. Oui. Tu es une femme mâle. C'est-à-dire que où tu es là, les hormones
masculin ou masculine, un hormone ou une hormone. Bon, c'est que sur les hormones des hommes là. Toi, tu as ça beaucoup en toi. Oui. Voilà. Tu as ça beaucoup en toi. Donc, toi-même là, c'est le comportement de garçon que tu as. Tu aimes tromper, tu aimes tu trompes sérieusement plus qu'un homme. Tu es très chaude. Oui, c'est ça. Quand c'est comme ça, c'est moi-même. C'est moi qui est en train de parler là. Oui. Et puis elle est honnête, cette fille. Hein? Elle reconnaît. Écoute, ma chérie, je vais te dire une chose. L'esprit d'infidélité qui t'habite, il faut calmer cet esprit-là et puis continuer ta grosse infidélité. Reste dans le foyer là avec le monsieur. Tu comprends? Quand je viens là-bas, c'est doux. Quand je viens là, je dis, c'est doux même, coach. Tu vois les choses comme ça? Tu vois les choses? Quand je vais au bureau là, non, c'est trop doux. Il n'y a rien, la personne ne fait rien d'extraordinaire, mais le fait que je vais là-bas là, ça me met dans un autre monde, quoi. Ça, c'est la nouvelle génération de femmes mariées. Ça, c'est une nouvelle génération de femmes mariées. Femmes mariées qui trompent sérieusement. Hein? Dieu même, là, il a mal fait. En principe, il doit être marié. En principe, il doit être une fille comme ça. Mais Dieu m'a donné la chance de me marier, mais vraiment, mon côté là, c'est trop fort que moi. Hey, vous voyez les choses comme ça? Quand je pense qu'il y a des femmes tous les jours qui vont à l'église, qui vont prier, quand le pasteur est là, il dit, esprit de mari de nuit, sors de ce corps. Pour toutes les femmes qui veulent se marier, venez dès maintenant au milieu de la salle là. Ah, je prie. Toi, cette femme, c'est-à-dire que les femmes même qui vont à l'église tous les jours, qui ont envie d'avoir mari là, elles n'ont pas mari, hein. Voilà même le diable même qui est au téléphone là, qui elle-même devait rester célibataire là. Elle a marié jusqu'à même... Bon, et puis le monsieur là est accro. Bon, les hommes aussi, comme ils sont maso. Comme ils sont maso. Mais ma chérie, oh, tu n'as pas resté à ton mari tranquille. Le monsieur là, tu n'as pas resté à lui. Il ne te dérange pas, oh. Ou bien... Hein? Allô? Allô? Mais elle est passée où la fille là? Allô? Non, mais vraiment une histoire rocambolesque digne d'un film d'esprit, esprit de mari de nuit, hein? Esprit de mari de nuit. Elle, où elle est là, elle a esprit de mari de nuit. C'est-à-dire que où elle est là, MMS, elle dit je ne devais pas me marier parce que j'aime tromper. Quand je trompe, je me sens bien. Et puis quand les hommes même sont mariés là, c'est ça, ça m'excite. Ouais, le diable s'habille vraiment en Prada. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ma coach, je vous pose des questions. Ok, ma chérie, mets beaucoup d'engouement dans ta voix, s'il te plaît. Il ne faut pas endormir. On t'écoute. Non, j'endors pas. J'endors pas. Vous m'entendez là? Oui, il faut parler. D'accord. Parce que je suis en couple depuis 2 ans et demi. Oui. Mais j'ai l'impression que mon conjoint ne veut pas. Ma chérie, tu as trop de ralenti. Il y a trop de dodane dans tes paroles. Faut accélérer. D'accord, je disais que je suis en couple avec quelqu'un, ça fait 2 ans et demi. Oui. Mais jusque-là, je ne connais toujours pas sa famille. Oui. Vous êtes ensemble, c'est-à-dire que vous vivez ensemble? Non, on n'est pas ensemble. Bon, on ne vit pas ensemble parce qu'il a voulu louer il a essayé de louer une maison pendant 11 mois. Oui. La maison lui coûtait près de 1 200 € comme ça le mois, mais on ne vivait pas là-bas. Lui, il vit chez sa maman. C'est l'enfant de le fils chéri de sa maman. Elle fait tout pour lui. Elle lui lave les habits. Même quand je lui demande d'emmener les vêtements ici à la maison, je vais faire. Moi, j'ai 2 enfants. Je suis séparée du papa avec mes enfants. Il y a comme ça 3 ans comme ça avant que je me mette avec lui. Donc, quelques mois avant. Oui, donc c'est quoi la question? C'est-à-dire que cet homme, tu ne connais pas chez lui? Je ne connais pas chez lui. Lui, il vient tout le temps chez moi. Bon, maintenant qu'il a rendu la maison qu'il louait, il a essayé de louer. Elle était meublée, grande maison, tout à l'intérieur. Mais il vivait vraiment pas là-bas dans la maison. Il me disait toujours que il a sa tour de contrôle chez sa mère parce que c'est un geek. Je ne sais pas si vous voyez un peu le genre. C'est un quoi? Un geek, il aime beaucoup l'informatique. C'est un génie informaticien. Ah, c'est un génie informaticien. Il faut l'amener ici. Il va s'occuper de mes pages. Ouais, il y a trop de sorciers sur ma page, sur mes pages. Il travaille pour les grandes entreprises comme les grandes assurances de la France et tout. Il travaille avec eux. Tu as vu les choses comme ça? Hein? Tu me l'amènes, il va s'occuper de mes pages. Oui.
il veut pas être accessible, ma coach, il veut pas être accessible. Et là, comme ça, il dit toujours que sa tour de contrôle est chez sa maman, là où il y a ses ordinateurs avec lesquels il travaille, comment il était en... Oui, mais c'est quoi la question, ma chérie? C'est trop long. La question, ma coach, c'est que comment je vais agir avec lui maintenant, parce qu'en ce moment, j'essaie de... Christian Mougou, j'essaie de tourner un peu le dos, je le fais attendre, et puis quand il vient chez moi, je lui dis non, tu dois rentrer chez toi, sachant que entre chez moi et chez sa maman, il y a presque 45 minutes de route, comme ça. Oui. Donc, c'est quoi ta question? Je ne sais pas comment m'y prendre, ma coach. Ok, bon. C'est fructueux, je sens sa fructure, mais vraiment, c'est quand il est là que j'arrive à obtenir quelque chose. Mais quand il n'est pas là, par exemple, un mois, on s'appelle juste, il reste chez sa mère. Et j'ai l'impression de perdre mon temps dans la relation. Ok, ma chérie. Oui, ma chérie. Bon, il faut le garder sous ton coude, depuis tu me trouves un caillou. Ma coach, c'est compliqué de trouver caillou, et puis je ne peux pas trouver un caillou qui est plus petit que lui financièrement. Je peux trouver quand même quelqu'un qui arrive à faire tout ce que mon type il fait pour moi. Ah, donc si tu penses que financièrement il est assis, qu'il te gâte, faut accepter ça comme ça. S'il est là, tu te contentes de quand il est là. Mais en tout cas, mets pas ton cœur sur lui. Pour le moment, comme il t'aide financièrement, faut patienter, faut rester à lui. Mais arrivé à un certain moment, il faut que tu me trouves un caillou. Tu as compris, ma chérie? Au bout de combien de temps comme ça, coach? Ma chérie, le moment va arriver, tu vas le ressentir. On ne calcule pas, on le ressent naturellement. Tu vas le ressentir, ma chérie. Mais je pense peut-être que c'est le moment parce que je le ressens. Ma chérie, le reste, on va continuer en coaching. D'accord. Oui, ma chérie. D'accord, coach. Je oui. peux déjà écrire une fois. D'accord, il faut réécrire encore à l'adresse mail. Oui. Merci. Oui. Merci, ma coach. Oui. Ton histoire, comme vous l'avez digne d'un film, un film infini, hein, ça finit pas. Allô? Oui, allô? 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 Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Ok, ma chérie, tu ouvres bien ton gosier, tu essaies de chauffer, faut pas endormir l'émission. On t'écoute. Ok, d'accord. En fait, je me marie le mois prochain. Oui. Mais mon problème, c'est que quand on m'a présenté... Ma chérie, il faut mettre ta bouche sur le téléphone, parle fort. Sinon, je prends un autre appel. Okay. En fait, quand on m'a présenté cette personne, j'étais pas folle amoureuse de lui. Oui. J'étais dans un gouvernement de mon ex. Oui. Et quand on m'a présenté, je voulais être avec lui pour oublier l'ex. Oui. Et puis bon, ça me rattrape parce que là, les choses se sont accélérées. Oui. Et on va se marier le mois prochain. Je ne sais pas si c'est une bonne décision parce que je suis en train de beaucoup réfléchir. Ok. Donc, tu ne l'aimes pas? Non, je l'aime pas. Bon, j'ai fait ça pour pouvoir passer à autre chose, mais je suis toujours amoureuse de l'ex. L'ex en question, il s'est marié aussi, il a sa vie, mais je l'aime toujours. Et puis bon, je ne sais pas si c'est une bonne décision de me marier. Ok. Ok, ma chérie. Comme tu aimes toujours ton ex, tu aimes encore ton ex, alors que ton ex, lui, est en train de vivre sa vie, et qu'on t'a présenté un homme avec qui vous devez vous marier le mois prochain, que tu n'aimes pas du tout, ça ne sert à rien d'aller te jeter dans ce mariage-là. Voilà, ça ne sert à rien d'aller te jeter. Parce que le monsieur, tu vas trop le faire souffrir. Puisque ton ex est encore dans ton esprit. Ton ex t'habite, en fait. Donc, ça ne sert à rien d'accepter ce mariage-là. Je pense que tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore prête à rentrer dans une relation amoureuse. Tout a été préparé. Je fais comment? Tout a été préparé. Oui, les salles, tout a été pris. Mais je ne sais pas, je suis en pleine réflexion. Tout a été pris, les salles là, les champagnes là. Vous avez pris ça? Tout a été pris. Oui, mais ma chérie. Les champagnes de ton mariage là, tu as pris ça où? Oh, j'ai pris ça dans un magasin. Tu as pris dans un magasin. Pourtant, tous les jours, depuis combien d'années tu suis ta coach qui te donne des conseils. Tu sais qu'elle a sa marque de champagne. Tu n'es pas venu prendre champagne de ta coach. Tu allais prendre champagne dans la boutique. Hein, dans le magasin, on peut se comporter comme ça, sa coach. La solidarité, là, c'est quitter, c'est où? La solidarité dans le caviar gang. Là. Votre coach a champagne. Vous avez des événements. Au lieu d'aller prendre champagne de quelqu'un d'autre là, venez prendre champagne de coach. Hein? Mais quand c'est pour prendre conseil gratos, il n'y a pas de problème, je dois patienter. Je suis désolée. Hein? Investissement gratos comme ça, ça commence à bien faire. Ok ma chérie. Bon, écoute, moi, voilà, vous avez déjà tout fait, les salles sont prêtes et tout. Bon, écoute, moi je te dis, c'est vrai que les salles sont prêtes, mais moi je te dis, tu ne rentres pas dans ça. Parce que ce mariage, tu le fais, même pas 3 mois, vous divorcez. Ok. Oui. C'est compliqué. Ok, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Oui, ma chérie. Merci. Mmh. Au revoir. Au revoir.
Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Oh là là. Allô? 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 Ça vous pose question? C'est pour poser question, ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. Alors, je t'appelle. Je sais pas quoi faire. Il y a mon ex qui est revenu, qui m'a rajouté sur Snap. Oui. En fait, c'est quelqu'un, moi ça fait 4 ans que je suis divorcée et c'est le seul qui a compté depuis 4 ans. On est restés 1 an ensemble et comme grâce à tes conseils, je l'ai framponné. Tu l'as tamponné, oui. Je l'ai framponné grâce à toi. Oui. Et du coup, il a voulu m'épouser. Oui. Et quand il m'a parlé de mariage, j'ai déconné. J'ai pris peur et je me suis auto-sabotée. Donc je faisais n'importe quoi, je revenais, je partais, je revenais, je partais. Oui. Et après on a arrêté. Oui. Donc ça c'était il y a 1 an. Donc là il est revenu. On s'est vu une fois rapidement. Et là je l'ai appelé pour qu'on se revoie. Oui. Comment faire pour qu'on se remette ensemble? Parce que la fautive dans l'affaire c'était moi. C'est moi qui fais n'importe quoi. J'étais un peu une passionnée. Non, mais c'est simple, c'est quelqu'un, à chaque fois que tu pars, tu reviens, il est là, il est disponible. Donc, recontacte-le. Non, mais après à la fin, il m'a dit, bon, enfin, on a convenu que qu'on n'était pas fait pour être ensemble, parce que voilà, je faisais partir, revenir. Oui. Et il m'a dit, de toute façon, après toi, la première que je trouve, je me marie. Il a fait ça. Il s'est marié. Il s'est marié, oui, comme il me l'avait dit, il m'a dit, maintenant, pour t'oublier, il faut que je me marie. Il s'est marié. Il a divorcé. Il est resté marié quelques mois. Et là, je l'ai eu, et là, on s'est retrouvés il y a quelques temps. Quelques jours. Bah, faut le relancer, ma chérie. Je le relance? Ben, relance-le. Relance-le, ma chérie. Ça te coûte rien de le relancer. Eh ben, du coup, je l'ai appelé, je dis que viens, on va se voir ce soir. Il m'a dit oui, il m'a dit, mais on reste amis. Oh, c'est normal, c'est un homme. Tu vas pas l'appeler, puis il va te dire oui, viens, il n'y a pas de souci. Il va pas. Attends, il faut quand même qu'il se donne un genre. Hein? Je fais quoi? Je fais la fille un peu distante ou je lui dis carrément que je l'ai pas oublié, que j'ai encore des sentiments? Je la joue comment? Écoute, appelle-le. Appelle-le, il va décrocher. On va se voir ce soir. Hein? On va se voir ce soir. Oui, je l'ai appelé tout à l'heure, on va se voir ce soir. Bah, vous voyez ce soir, c'est tout, ma chérie. Oui. Quand vous voyez le soir, tu le regardes droit dans les yeux et puis tu lui dis, écoute, je t'ai pas oublié. Tu comprends? Je veux qu'on reste ensemble. Voilà. C'est dit, parle-lui correctement dans les yeux, ma chérie. Parle-lui dans les yeux directement. Faut pas, tu perds quoi? Tu perds rien. Vous voyez ce soir, un homme même qui dit, il veut plus de toi. Tu l'appelles, tu dis, on se voit ce soir, il dit, ok. C'est que lui-même, il avait envie de te voir, ma chérie. Il n'arrive pas à te voir. Attends, tu sais quoi? Il m'a rajouté la semaine dernière à 21h. À 21h30, il était devant chez moi. Ah, ma chérie. Là, je te dis, le soir, va voir le gars là. T'inquiète pas. C'est pour toi. Quand on s'est vu samedi dernier, il était froid. Il était très il était froid. Il m'a pas pris la main. Il était vraiment. Il gardait une distance de sécurité. Tu vois, bon, on a parlé rigoler, mais il n'y a eu aucun contact physique, même pas prendre la main. Donc ce soir, il va être pareil. Il m'a dit, mais on se voit dans un ami. J'ai dit, oui, t'inquiète, de toute façon, c'est juste parce que je t'aime bien. Voilà. C'est juste pour qu'on se voit, il n'y a pas de souci, ça fait rien du tout. Une histoire comme la digne d'un film d'élever sous couveuse. Hein. Ça, c'est les histoires. Ça, c'est les histoires de 2 personnes élevées sous couveuse. Oui, il m'a dit que je m'ai supprimé sur Snap, il m'a pris, non? Ça, c'est amour d'élever sous couveuse, ça. Ça, c'est les trucs, les chichis. Ma chérie, le soir, tu le vois. Le soir, t'inquiète pas, c'est pour toi. Faut pas t'occuper de ces petits trucs. C'est normal, il se fait un peu désirer, mais c'est fini. Ouais, c'est mais dans le coach, il m'a dit... Ma chérie, moi, je te garde en tant qu'ami, c'est tout. Il m'a dit tout à l'heure. Oui, ma chérie, c'est rien. En général, il dit ça. Il dit ça, mais en tant qu'ami, tu seras étonné quand sa bouche va se retrouver dans ta bouche. Quand sa langue va se retrouver au milieu de ta langue et tu seras en train de tirer sa langue derrière ventoux. Tu as dit, mais tu n'as pas donné l'aide des amis? Hein? S'il me repousse, je vais mal le vivre. Il ne va pas te repousser, ma chérie. Quel mal de vivre? Toi-même, tu connais mal de vivre et puis depuis, tu reviens, tu t'en vas, tu reviens là. Tu n'as pas mal de vivre. Tu es maso toi-même. Il faut aller le voir le soir, tu as compris? Et puis bon, les histoires là, c'est l'histoire de sous couveuse. En 4 nourritures par jour. Ok, ma chérie, donc le soir, tu le vois, ça, c'est pas le problème. Tu as compris, ma chérie? Ok, on fait comme ça. Merci beaucoup, ma coach. Oui. Allô? Oui, une histoire comme la digne d'un film de Maya l'abeille avec Tintin. Allô, Allô, bonsoir ma coach.
C'est pour poser question. Quand vous appelez, soyez vivante, s'il vous plaît. Si c'est moi, je prends un autre appel. C'est pour poser question. Allô? Vous avez essayé de me contacter? Non, je ne vous ai pas contacté, madame. Là, je suis en train de faire l'autre, c'est pour poser question. En Chine, j'étais... Attends. Vous m'entendez? Allô? 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 Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Oui, c'est pour poser question. Il faut rendre la voix vivante, hein, sinon je prends notre appel. Allô? Eh Seigneur. Allô? Oui, c'est pour poser question. Hi, accident d'appel. Accident d'appel. Eh. Allô? La coach, bonjour. C'est pour poser question. Oui, la coach, c'est pour poser question. Mais Oh. avant, il faut que Tracy vienne. Je vais faire ton affaire. Il faut que Tracy sorte. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oh, tu es la coach. Oui, Un monde chic. Oui. La coach caviar. Oui. La coach champagne. oui, La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. oui, Laquelle est Oui. inspiration divine. Oui. Parce que pour toi, là, c'est Dieu donné. Oui. Tu n'es pas dans les OO. Non, tu n'es pas dans les AA. oui, Tu n'es pas dans la théorie. Tu ne fais rien avec, tu es dans la pratique. oui, Avec toi, on apprend. Oui. Avec toi, on est sur terre. Mhm. Avec toi, on ne parle pas. C'est quoi Tu es la ça, Sarah Goda des Oui. coachs. Tu es la Jessica des coachs. Oui. Tu es la Michael Jackson des coachs. Il n'y a pas aucun. La Nelson Mandela des coachs. Oui. Et puis, il y a La Michael Jackson même de coach, c'est oui. que c'est génie. C'est Oui. que c'est sorcellerie. Si aucun sait que c'est pratique. Ça, c'est pour toi, non? Merci, ma caviar. Faut empoler pour nous donner. Merci. Faut casser pour nous donner, coach. Merci, ma Ça caviar. propre pour nous donner. Ouais, coach. Merci. Oh, coach, je suis trop contente de t'avoir. Je te salue depuis le Cameroun. Oh, bisous, ma caviar camerounaise. Bisous, Bisous, caviar. ma Non, chérie. c'est juste pour toi. Ok, merci beaucoup, ma chérie. Ciao, ciao. Coach. Oui. Oh là 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 là, les caviars. Un atalakou digne d'un film. Allô? Allô? Oui, coach, c'est pour poser question. Ok, faut parler, ma chérie. Oui, coach, je suis en relation avec mon copain. Oui. Ça fait déjà 2 ans que nous sommes ensemble. Oui. Mais le souci est qu'il ne pense qu'à lui. Donc tout le temps, c'est mes projets. Donc ses projets à lui, s'acheter une maison, s'acheter une voiture. Et moi, je pense toujours à nous deux. Je pense à notre futur. Je me dis, on va acheter ensemble et tout. Vraiment à l'étape suivante et tout. Donc, quand j'ai vu qu'il se comportait comme ça, je lui ai dit, bon, on est à 2 ans de relation ensemble. Quelle est l'étape suivante? Oui. Il me dit, non, donne-moi encore 2 ans. Je dis, mais comment je te donne 2 ans, sachant que je sors d'une relation de 8 ans? Oui. Il me dit, non, je dois d'abord mettre ma famille à l'abri. Oui. Je lui dis, mais je ne peux pas attendre que tu mettes ta famille à l'abri. Moi, je suis dans un système où j'aimerais qu'on fasse tout ensemble et tout. Il n'y a pas de problème. Même si tu veux mettre ta famille à l'abri, tu peux quand même venir au moins faire un toquet-porte ou des choses comme ça. Oui. Mais lui, il est là, non, il ne voulait pas. À un moment, on s'est tellement disputé qu'il a dit, ok, en septembre, je vais venir voir ta famille. Oui. Mais moi, je ne sais pas trop. C'est quelqu'un qui remet beaucoup les torts sur moi quand on se dispute et tout, et qui pense qu'à lui. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que je peux me comporter avec lui. Parce que ça commence quand même déjà à me rendre très anxieuse et ça m'angoisse énormément. Ok, ma chérie, tu veux que je te dise la vérité? Oui, oui. Cet homme ne t'aime pas. Wow. Voilà. Ok. Voilà. Excuse-moi, pardonne-moi de te le dire, mais il ne t'aime pas, tu vois. Un homme qui n'est pas amoureux, c'est comme ça qu'il se comporte. C'est-à-dire qu'il est très, très égoïste. Il pense qu'à lui et tu ne fais pas partie de ses priorités. Voilà. Et donc, voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas la même vision. Oui, oui. Vous n'avez pas la même vision. Et 2 personnes qui n'ont pas la même vision ne sont pas compatibles. Donc, ce que tu dois comprendre dans cette histoire, tu es avec un homme qui ne t'aime pas. Un homme qui ne se projette pas avec toi. Un homme qui ne te voit pas comme la future mère de ses enfants.
Tu comprends un peu le truc? Donc, c'est toi qui forces un peu dans la relation. C'est-à-dire que toi, tu penses pour vous deux. Mais lui, il pense pour lui seul. Alors que c'est lui qui devrait penser pour vous deux. Et que toi, tu penses pour toi seul et après penser pour deux. Tu comprends? Oui. Donc, c'est voilà. C'est-à-dire que tu es l'homme dans le couple et lui, il est la femme. Et un homme, quand il est la femme dans un couple, c'est un homme, ça veut dire qu'il n'est pas amoureux. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment. Moi, ce que je te dirais, arrête de vouloir trop le forcer. Arrête de vouloir qu'il s'investisse dans la relation ou qu'il pense pour vous deux. Non. Un homme, on ne peut pas l'obliger à penser pour vous deux. Non. Un homme, il pense à vous deux naturellement, grâce aux sentiments. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas le forcer à être comme toi. Toi, tu l'aimes, lui, il ne t'aime pas. Donc, moi, ce que je te dirais, il faut que tu arrêtes de te comporter comme ça. Arrête de lui faire un tas de reproches ou arrête de trop attendre de lui. D'accord. Voilà. Tu restes, si tu veux, voilà, si tu veux rester dans la relation, reste dans la relation. Mais n'attends rien de cet homme-là. Moi, je te dis, ça sent pas bon. Il n'a pas l'attitude d'un homme qui a envie de s'engager avec toi. D'accord. Oui. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Courage, ma chérie. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film d'homme pas amoureux. Hein? Allô? 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 Oui. Allô, coach? Oh, j'ai fait quoi? Oh? Allô? Oui! Je les ai mis encore. Allô? La KMP? Oui! Je vous pose une question. Faut parler, ma chérie, parle. Ok. Bah, coach, ça fait 4 ans que je suis avec un homme. Oui. J'étais au bled, et puis on a décidé que je vienne. Oui. Donc, C'est lui qui t'a fait venir. Bon, pas vraiment, parce que c'est moi-même qui ai payé mon coupement. Oui. Voilà. Lui, il a juste pris le billet d'avion. Voilà, il dit bon, on s'est mis ensemble ici. Ok, c'est quoi la question, ma chérie? Voilà, la question c'est que ça fait un bon moment, je ne le sens pas en fait. Oui. Je ne le sens pas, j'ai comme l'impression qu'il ne me désire pas en fait. Ok. Vous vivez ensemble? Oui, on vit ensemble. Vous avez combien d'enfants? On a 2 enfants. Ok, ma chérie, quelle est ta situation? Tu travailles? Bon, lui, Oui, ma chérie, pardon. Plein d'enfants là, c'est pas possible. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Alors, je fréquente un garçon, ça fait plus de 2 ans. Ma chérie, ma chérie, excuse-moi, tu doses le choco. Faut doser le choco et puis essaie de parler un peu plus fort, s'il te plaît. Bon, allô? En fait, je fréquente un homme, ça fait plus de 2 ans. Oui. Et maintenant, cet homme, avant, on ne parlait pas de sexe. C'était comme mon ami et tout, etc. On s'entendait bien. Oui. Du jour au lendemain, on a commencé à parler sexe, c'est-à-dire on a commencé à coucher ensemble, à avoir des rapports sexuels. Oui. Mais maintenant, le problème, c'est que je fournis plus que lui, il en fournit. C'est-à-dire que je me déplace pour lui. C'est-à-dire que je prends ma voiture même ou mon goût dans la voiture. Lui, il ne fait aucun effort pour moi. C'est-à-dire que même s'il dit oui, on va prendre une chambre, je vais faire des sorties avec toi, il ne le fait jamais. Donc, je lui ai mis un ultimatum, mais je n'ai pas l'impression que ça fasse effet dans sa tête. Oui. Donc, à cette heure-ci, il me dit qu'il va changer, mais il ne change toujours pas. Ok. Donc, je ne sais plus comment me comporter avec lui. Donc, c'était ça ma question en fait, j'aimerais te demander comment je devrais être avec lui. Ok. Alors, ma chérie, c'est-à-dire que malheureusement, avec ça, c'est pas une histoire de comment me comporter avec. C'est-à-dire que tu fais déjà le maximum. Tu fais le maximum. Tu es la nana trop gentille, trop accessible, la nana qui est à fond, qui cherche à lui faire plaisir. Et lui, en fait, il ne fait pas d'effort. C'est-à-dire que toi, tu es tout le temps en train de lui faire plaisir, tu es tout le temps en train de vouloir le satisfaire et tout, mais lui, il ne fait pas d'effort. C'est justement parce que tu te comportes comme ça qu'il se comporte comme ça. Déjà, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment. Donc, moi, ce que je te dirais, arrête d'être la bénie oui-oui, arrête d'être la nana trop gentille, arrête de le mettre dans une telle facilité. C'est-à-dire qu'avec toi, il est dans une facilité, mais tellement, c'est-à-dire que le mec,
voilà, aller prendre une chambre d'hôtel, il estime que non, c'est de l'argent. Il préfère te prendre dans la voiture, il te mougou. Et pour aller t'amener au restaurant, il trouve que non, c'est trop cher. Il préfère te prendre quelque part, là, il prend un sandwich. En fait, avec toi, il n'est pas dans la séduction. Il n'est pas dans la séduction. Avec toi, il se dit, bon, elle, de toute façon, hein, elle se contente du peu, donc je lui donne le peu. Et un homme qui se comporte comme ça, il n'est pas amoureux. Et toi, la femme aussi, avec qui il est, tu ne te valorises pas. C'est-à-dire que tu as tellement envie d'être avec le gars que tu acceptes tout et n'importe quoi. En fait, tu veux éviter les problèmes, tu veux éviter les histoires. Tu es trop gentil, tu acceptes tout, tu es sans façon, tu es cool, tu es un peu trop cool. Donc, il faut que tu commences à devenir le contraire de celle que tu es. Parce que si tu restes comme tu es, la bénie oui que tu es, la fille trop gentille, la fille trop amoureuse que tu es, aucun homme ne t'aimera. Même si c'est pas lui, hein, même si c'est pas lui, tu tombes sur un autre homme, il ne t'aimera pas. C'est-à-dire que avec cette attitude, aucun homme ne pourra t'aimer. Les femmes trop gentilles, on ne les aime pas. Les bénis oui, on ne les aime pas. Les femmes qui se contentent du peu, mais du très peu, on ne les aime pas. Parce qu'en fait, tu ne réveilles pas le défi qu'il y a en homme, en un homme. C'est-à-dire que l'homme, il aime le défi. C'est un animal. Il aime le challenge. Il aime, voilà. Toi, tu ne réveilles pas sans lui. Avec toi, c'est trop lisse, c'est trop plat. Et donc, si tu as envie que cet homme-là change de comportement, ce qui m'étonnerait parce qu'à la base, il n'est pas amoureux, il faut que toi, tu commences à te faire désirer et que tu commences à te valoriser. Même si ce n'est pas lui, si c'est pour une autre relation, il faut que tu changes ta façon de te comporter. Parce que comme tu es, je te promets, aucun homme ne t'aimera. Voilà, donc il faut te revoir, il faut revoir ton attitude, il faut revoir ton comportement. Tu as toujours fait ça, tu t'es toujours comporté comme ça. Ça n'a jamais marché. Et donc, quand tu as une attitude dans une relation et tu connais un homme, c'est pareil, un deuxième, c'est pareil, un troisième, c'est pareil, ça veut dire que ton comportement n'est pas bien. Ça veut dire que ta façon d'être, les hommes n'aiment pas. Et donc, il faut essayer de changer. Quand on fait quelque chose qui ne marche pas, on change. On ne reste pas là-dedans. On ne se dit pas, ah non, c'est juste des cons. Non, c'est pas que tu tombes sur des cons. C'est ton attitude qui rend des hommes cons. Tu vois un peu le truc? Voilà, donc il faut te revoir, ma chérie. Tu as besoin de faire un travail sur toi-même. Tu as besoin de revoir ton attitude dans une relation amoureuse. Ok, merci. Oui. Je t'en prie, ma caviar. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Je t'en prie, ma caviar. Allô? Allô? Faut diminuer ma voix, ma chérie. Diminue ma voix. Allô? Oui, il faut parler, ma chérie. Bonjour, coach. Oui. Comment tu vas? Oui, oui. Oh, coach, j'ai un grave problème. Parle, ma chérie. Tu endors l'émission, là. Faut parler, speed. En fait, j'ai l'impression que quand je fais l'amour, mon clitoris, je le sens pas. Tu vas quoi? Quand je fais l'amour, je me sens pas jouir. Comment ça, tu ne te sens pas jouir? Ah, ça, tu es un homme pour jouir. Tu veux jouir comment? Mon clitoris ne mouille pas. Mais ton clitoris, ah, c'est clitoris qui mouille. Je ne sais pas, oh, je ne sais pas, coach. Franchement, c'est un grave problème, j'en peux plus là. Oui, mais ma chérie, Je ne sais pas. peut-être que tu tombes sur des moraux qui ne te connaissent pas, qui ne te maîtrisent pas, tu vois? Je sais pas parce que je sais pas si je dois peut-être prendre même quelqu'un pour prier pour moi. Aïe, pourquoi? Mais je sais pas parce que j'ai l'impression en fait que je ne sens rien en fait. Quand je fais l'amour, c'est compliqué. Le clitoris, ça ne mouille pas. Pourtant, moi-même, quand je me dois, je sens. Mais quand c'est quelqu'un qui me pénètre, je sens pas. Ah bon? C'est que celui avec qui tu es là, il ne te maîtrise pas. Il ne connaît pas femme. Mais si, quand tu connais, pourtant il connaît, je te jure, c'est moi qui ai peut-être un problème en fait. Ah, ma chérie, peut-être que tu as double puceau. Ouais, peut-être on dirait que je suis transcendante. Oui, tu es bi. Tu n'es pas... Pourquoi transgenre? Ah, ça, tu es un homme. Transgenre, c'est seulement les hommes. Mais transgenre, c'est homme qui devient femme. Mais toi-même, tu es une fille. Et puis tu dis que tu es transgenre. Homme là, c'est quoi? Hein?
Et femme qui devient homme, là, c'est quoi? Tu es une bi. On appelle ça bi. Ça veut dire que où tu es là, toi, c'est femme que tu aimes. Oh, mais coach, mais là, je suis choquée. Pourquoi tu es choquée? Mais je t'ai dit ça tout de suite, tu n'as pas dit on dirait. Oh, mon Dieu, je suis choquée au Seigneur. Là, franchement, je dois avoir quelqu'un pour prier pour moi. Là, c'est grave. Toi-même, tu connais ta maladie, mais tu fais semblant. Où tu es là même, là. Oh. Oui. Hein? Oh, coach, franchement, là, je suis vraiment choquée, je ne sais pas. En tout cas, je vais t'écrire pour que tu me donnes vraiment des conseils parce qu'il faut vraiment qu'on me délivre. Hein. Ah, t'es délivré pourquoi? Ce que tu as dedans là, c'est délivrance. Ce que tu as dedans, c'est pas délivrance. Mais on dirait... Hein? On dirait, coach. On dirait quoi? On dirait que j'ai besoin d'une délivrance aussi. Peut-être qu'après tout va marcher. Ah. Toi-même, tu t'en vas à un garçon, ça ne marche pas. Même si c'est Rocco Siffredi, ça ne marche pas. Mais quand toi-même, tu te prends, tu te bolofis là, tu baves. Donc, ça veut dire que c'est l'autre côté. Ah, coach, donc je vais d'abord essayer avec une femme. Peut-être que ça va marcher. Si ça marche là-bas, maintenant, je fais comment? Oh, vous voyez la fille là. Vous voyez la petite fille là. Ça veut dire que, vous voyez la petite fille là, elle pense que elle est dans un film de Tintin avec Maya l'abeille. Et puis, elle va genre me piéger. Si tu te lèves que tu t'as assez femme que ça marche là, tu me demandes si ça marche là, si tu dois rester dedans ou bien. Est-ce que toi-même où tu es là maintenant, pas encore essayé? Mais non, je n'ai pas encore essayé. J'ai un petit truc à la maison là que j'ai de temps en temps, mais je préfère pour mon mari et puis c'est un problème en fait. Quand je n'ai pas envie de m'attacher à une femme. Tu n'as pas envie de t'attacher, mais ton corps est attiré vers là-bas. Ah non, coach, ça ne doit pas attirer vers là-bas, pardon. C'est ça, il dit là. Mais ma chérie, je ne juge pas. Hein. Je ne dis pas que c'est attiré vers là-bas, là. Elles sont possédées ou pas. Non. Chacun a sa vie, chacun fait son choix. Voilà. Maintenant, si toi, moi je te dis simplement, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à prendre plaisir avec les hommes? C'est ça, il te dit là. Il dit, de toute façon, tu m'as expliqué là. Ça veut dire que où tu es là, c'est l'autre côté là qui t'attire. Maintenant, si toi-même, dans ton fond, quand je t'ai dit ça, tu as dit on dirait. Ça veut dire que si tu dis on dirait, ça veut dire que dans ton esprit, souvent ça te parle. Quand tu vois, ça te fait quelque chose. Maintenant, tu me dis, si tu t'en vas essayer avec femme, que là-bas, là, tu arrives à prendre du plaisir, tu me poses la question de savoir si tu dois rester maintenant côté femme là, ou bien... Ça te dit, ah, ça c'est ton choix, ma chérie. Ça c'est ton choix. C'est mon choix. C'est ton choix, je ne peux pas te dire. Oui, tu as raison. Franchement, tu as raison. En tout cas, merci beaucoup. Et je te fais plein de bisous et puis vraiment bon courage à toi. Oui, ma chérie. Au revoir, ma chérie. Courage à toi, en tout cas. Courage. Au revoir. Oui. Merci, coach. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film d'Amasougoulé. Hein? Oui, allô? 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 Allô, coach. Ça vous pose question? Oui, coach, je vous poser question. Bonjour, ma coach Champagne. Oui. Faut parler, ma chérie, parle. Bonjour, Oui, ma coach. Coach, j'ai un problème, coach. Oui. Vraiment, coach, tu dois me délivrer. C'est quoi ton problème? Ma coach. Oui. Je suis mariée depuis 2 ans. Oui. Et comme en me mariant, j'étais vierge, ma coach. Oui. Donc, j'ai tout appris de mon mari. Maintenant, ma coach, mon mari me disait non, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ci en amour et tout et tout. Donc, ton mari, il a l'amour à l'amour. Pardon, ma coach. Ton mari, tu dis quoi? Il a l'amour à l'amour. Je vais te poser les clés. Non, il dit je sais pas, je sais rien faire. Pourtant, c'est lui qui m'a déviergé. Ah, ton mari dit que tu ne sais rien faire. Pourtant, lui, il est ton premier homme. Pourtant, il est ton premier homme. Pourtant, il est mon premier homme. Donc, oui. Donc, maintenant, coach, je suis allée me lier d'amitié avec les autres qui connaissaient déjà. Les filles qui j'avais dans mon lieu de service, les filles qui étaient déjà bien avancées sexuellement. Donc, moi, je me renseignais pour pouvoir mettre en pratique dans mon foyer. Oui. Maintenant, il y a une camarade qui m'a parlé de menthe, que je n'ai qu'à faire la pipe avec la menthe et tout et tout.
Maintenant, quand j'ai essayé ça, maintenant, mon mari dit, je suis prostituée. Ça fait 3 jours, il a quitté le foyer. Mais il dit, non, il peut pas, parce que quand on a fait l'amour, il est tombé, évanoué, et puis on l'a transporté pour l'envoyer à l'hôpital. Et le médecin lui a demandé ce qui n'allait pas. Il ne peut pas expliquer. Moi aussi, il ne peut pas dire aussi. Puisque pour lui, je suis la villageoise. Donc moi, il dit dans mon cœur, chaque jour, comme tu m'insultes, que non, moi, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Donc je suis allée me former, coach. Comme moi, je suis un peu intelligente, quand on me dit un mot, moi, je m'en vais chercher et tout et tout. Moi, je ne l'ai jamais trompé. Donc maintenant, tout ce que j'ai appris là, je me suis concentrée là, j'ai mis ça sur lui, coach. Je l'ai tamponné, de toute façon, il l'ai framponné là, avec les conseils que je t'entends souvent dire là. Oui. Maintenant, coach, il est parti, il m'a laissé la maison. Ça fait 3 jours, il appelle, je ne sais pas où il est parti. Donc, ça veut dire que, attends ma chérie, ton histoire au Cambodge est digne d'un film de Maloya et de film qui a tourné quelque part d'un pays hindou. Hein. Écoute, donc ça veut dire que toi, celui qui t'a marié là, c'est ton premier homme. Et comme comme tu n'as pas d'expérience, ton mari dit que toi, tu ne sais rien faire, que tu es nul au lit. Étant donné qu'il t'a dit ça, étant frustré, tu es à ton travail, tu as des collègues qui, elles, sont très expérimentées, n'est-ce pas? Donc, oui, ma coach. Oui. Elles t'ont appris des positions, elles t'ont appris des choses. Et tu as suivi aussi les conseils de ta coach. Donc, tu as appris. Oui, ma coach, j'étais suivie longtemps dans le silence. J'ai dit, je vais essayer de voir silencieusement parce que... Oui. Allô? Oh, la pauvre, elle a coupé, ça veut dire que son mari est rentré. Ça veut dire que, ou bien il y a quelque chose. Pourquoi ça a été coupé? Pourtant, l'histoire, est-ce que c'est pas elle qui est là? Allô? Allô? C'est toi qui as appelé tout de suite là? Non. Ok, ma chérie, attends, faut pas quitter. On dirait que c'est elle qui appelle là. Parce qu'il faut que... Allô? Oui, c'est toi qui as appelé tout de suite là? Allô? C'est pas moi. Ok, mais bon, quittez pas. Donc, ça veut dire que... Oui. Ça veut dire que cette caviar, oh, elle a coupé. Ce genre d'affaire, est-ce que c'est pas elle qui est là? Est-ce que c'est pas elle qui est là? Parce que ça, c'est une affaire. Allô? Oui, bonjour, coach. C'est toi qui as appelé tout de suite là? Ah non, c'est une nouvelle. Ok, faut pas quitter. Donc, ça veut dire que elle, il faut que je vous raconte, parce que cette histoire, comme on l'a dit, d'un film de cinéma, une inspiration même d'un réalisateur. Bah, il y a mon bébé Emma Loès qui va bientôt devenir réalisatrice. Ça, c'est mon bébé, voilà une inspiration rocambolesque. Il faut que tu tournes un film dessus. Donc, ça veut dire que la fille, qu'est-ce qui s'est passé? Ceci étant, par rapport, elle, en fait, le monsieur qui l'a mariée là, ça veut dire que le monsieur est son premier homme. Donc, quand elle s'est mariée, le monsieur se moquait d'elle. Il disait qu'elle est nulle au lit. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Toujours, je suis nulle au lit, je suis nulle au lit. Il allait me former. Donc, ça dit qu'elle allait à son travail. Elle allait à son travail se former. Est-ce que c'est pas elle qui allait? Allô? Bonjour. C'est toi qui appelait tout de suite là? Non, c'est pas moi, désolée. Faut pas quitter. Donc, ça veut dire qu'elle allait se former avec ses collègues. Elle s'est formée avec ses collègues, tout. Et ses collègues lui ont appris des choses. Et elle a suivi mes vidéos. Ma chérie, c'est toi qui appelais tout de suite là? Oui, tout à fait. Vous m'avez coupé. C'est pas la même. Non, c'est toi qui as parlé de tout de suite là, Mougouli là? Non, c'est pas moi. Ok, faut pas quitter. Oui, faut pas quitter. Donc, ça veut dire qu'elle allait s'entraîner. Quand elle allait se former, ses collègues lui ont appris. Et elle a suivi les conseils, elle a vu les vidéos Mougoussal de la coach Amon Chic. Donc, ça veut dire qu'elle a sa collègue qui lui a dit, ton mari, faut mettre la menthe sur ta langue et puis tu lui frappes une pipe. Et tu le mougles, la menthe, cristaux de menthe. La femme là, elle prend un cristaux de menthe là. Elle a pris le monsieur là. Yougou Yara le monsieur jusqu'à le monsieur est évanoui. Il est évanoui, il allait à l'hôpital. Maintenant, quand il allait à l'hôpital, les médecins lui demandent, mais mon monsieur, dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvé dans un choc émotionnel et puis vous avez été évanoui? Il ne peut pas dire. Donc, quand il est sorti, il s'est réveillé de son évanouissement, il a quitté la maison. Oui, parce qu'il a pris des bains. Il ne s'attendait pas à ça. Il n'a pas vu la petite venir. Parce qu'il s'est dit quoi? Il dit, cette petite, jamais elle allait le déstabiliser. Vous voyez un peu le truc. Allô?
Allô? Allô? C'est toi qui appelais tout de suite là? Non, non, c'est pas moi. Faut pas quitter. Donc, Merci. il ne savait pas que la petite allait le déstabiliser. Donc, elle a pris Christo à la menthe, Christo de menthe, là, elle a mis. Elle a pris ça, quand elle a eu ça, le monsieur, maintenant, quand il est sorti de l'hôpital, de son évanouissement, il dit, wow, la petite fille, je me moque d'elle tous les jours, là. C'est elle qui m'a eu, elle m'a pris, petit, pata, soulevé, jusqu'à mes nerfs sciatiques se sont dressés. Ah non, comment je vais la regarder encore dans ses yeux? Comment je vais la regarder dans ses yeux? Comment est-ce que je vais regarder cette petite fille-là qui a fait que je suis évanouie? Est-ce que je pourrais encore lui donner des ordres dans cette maison? Parce qu'aujourd'hui, c'est la petite qui est devenue la championne. Il n'a pas vu venir la petite. Vous voyez un peu le truc. Donc, le gars, il a quitté la maison depuis 3 jours. Il ne veut plus rentrer à la maison. Il ne veut plus rentrer à la maison parce que la petite fille, il ne la sentait pas venir. C'est une petite fille qui est très intelligente. Oui. Ouais, ma chérie. Mettez des cœurs pour dire bravo à cette caviar. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Des cœurs pour lui dire bravo. Des cœurs. Je veux voir des cœurs. Je veux voir des cœurs pour cette caviar. Je veux voir des cœurs pour cette caviar. Une vengeance du genre qu'on aime. Oui, ça c'est le genre de vengeance que j'aime. Le genre de vengeance, c'est-à-dire qu'un mari qui se moque de toi tous les jours. Ah, toi là, tu es nul. Tu sais pas faire. Maintenant, tu prends ça, il est évanoui. Oui, beaucoup de cœurs pour dire merci, pour dire bravo à cette caviar, Christo de menthe. Ouh, Christo de menthe là aussi, oh. Je ne savais pas que c'était aussi rocambolex. Oui, allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, tout à l'heure, là, c'était chaud. Là, la voix est endormie. Ça va endormir l'émission. Je vais ouvrir le gosier. Ok. Voilà, coach, je suis en couple. Oui. Et j'ai un souci avec mon chéri, c'est que je le trouve trop autoritaire. Il veut m'imposer tout ce... Il veut m'imposer beaucoup de choses. Il m'impose des choses. C'est-à-dire? En fait, c'est lui qui dicte comment on va vivre, ce qu'on va faire, Oui. où on va aller. Il ne communique pas beaucoup. Quand je donne mon point de vue, c'est jamais trop pris en compte. C'est quoi la question, ma chérie? Je veux savoir comment gérer ça, en fait. Bah, tu veux savoir comment gérer ça? Bah, c'est un homme qui est c'est un homme qui est possessif. Et un homme qui est possessif, c'est pas qu'il est amoureux. C'est-à-dire qu'il est très possessif, il veut te posséder. N'accepte pas ça. N'accepte pas qu'il te possède. Ah non, ça, c'est pas de l'amour, c'est de... Qu'est-ce qu'il est en train de te faire comme ça? C'est-à-dire que c'est lui qui doit avoir le dernier mot. Pourquoi? Toi aussi, tu dois avoir le dernier mot. Donc, quand il fait ce truc où il est possessif, il faut lui dire que pour le moment, là, tu as besoin de faire un break. Dis-lui que tu veux faire un break. Tu comprends? Oui. Voilà, dis-lui que pour le moment, tu as besoin de break parce que la relation, en fait, tu n'es pas heureuse là-dedans. Et que tu n'aimes pas comment ça se passe, tu ne te sens pas heureuse. Donc, tu as envie de prendre un peu du recul, tu as envie de réfléchir et tu le laisses réfléchir aussi. Comme ça, s'il est prêt à faire des concessions, vous parlez, vous communiquez et puis vous continuez la relation. Mais si la relation reste comme ça, toi, tu ne peux pas. Tu as besoin de retrait, tu as besoin de faire un break. Fais un break, ma chérie. J'ai essayé une fois et puis il était catégorique. Ok, on fait un break, c'est fini, tout ça. Et ça m'a un peu fait peur, quoi. Non, il ne faut pas que ça te fasse peur, ma chérie. Justement, c'est pour ça qu'il continue. Parce que quand il te fait un petit coup de pression, c'est fini, tu paniques. Il faut que tu fasses un break, il faut qu'il change. Sa façon de se comporter, c'est très dangereux, ma chérie. D'accord. Tu comprends? Voilà, tu ne peux pas être avec un homme qui est aussi possessif, c'est pas bon. Donc, essaie de faire un break pour qu'il comprenne que cette fois-ci, c'est sérieux. Il va falloir qu'il fasse des efforts, il va falloir qu'il essaie de s'améliorer un peu, sinon, ça ne va pas le faire. D'accord. Oui, Merci. ma caviar. Courage à toi. Oui. Merci. Oui. Oui, mes amours du Burkina, oui, ça sera en décembre, le 17 décembre, du côté du Burkina. Oui, on aura notre conférence, oui, et puis en plus, c'est un événement noble, hein, voilà, c'est pour aider les femmes qui sont dans des endroits risqués, des femmes qui n'ont plus rien, voilà, parce que les djihadistes sont passés. En fait, c'est une œuvre non lucrative, vous comprenez un peu, caritative et tout. Donc, mes amours, c'est-à-dire que pour l'événement là, la conférence caviar, où on va aider les jeunes filles, on va aider les femmes et tout,
contactez maintenant si vous n'avez pas pris vos billets. Si vous n'avez pas pris vos billets, VIP, c'est mort. VIP, c'est fini. VIP est fini. Donc, contactez maintenant le 00 226 70 26 10 70. Eh, je n'ai pas mis mes lunettes là. Attendez mes amours, je vais mettre mes lunettes. Sans mes lunettes là, je ne vois pas bien. Sans mes lunettes là, je ne vois pas bien. Attendez. Je vais vous donner le numéro du Burkina pour prendre vos billets pour le 17 décembre, mes amours. Donc, du côté du Burkina, vous composez, vous appelez le 00 226 70 26 10 70 ou le 54 03 07 07. Du côté du Gabon, c'est le mois prochain. Le 5 et le 6 au Gabon. J'ai dit, c'est-à-dire on va crépiter ensemble, on va framponner ensemble. Et au Gabon aussi, ce qui est bien, c'est aussi une œuvre caritative. C'est pour aider les jeunes filles à avoir une bourse d'études. Voilà. Et ça, c'est très important parce que le vrai mari d'une femme, c'est son travail. Le mari d'une femme, c'est son savoir. Donc, aider des femmes à aller à l'école, à aller suivre des formations pour devenir indépendantes, c'est très, très, très important. Venez nombreuses, s'il vous plaît, pour qu'on puisse s'amuser, mes caviars. Vous contactez du côté du Gabon pour prendre vos billets. Vous contactez le 074 20 71 37 ou le 062 60 20 27. Merci mes amours d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Et n'hésitez pas à partager au maximum. Vous savez que ça, c'est une nouvelle page. C'est notre nouvelle page. On a perdu notre page, mais on ne l'a pas perdue. On va certainement la récupérer. Mais pour le moment, voilà notre nouvelle page. Merci de partager au maximum pour que tous les caviars puissent venir s'abonner, pour qu'on continue notre aventure, on continue notre show. Vous savez, quand ce que tu fais est pertinent, tu déranges. Quand tu as du succès, tu déranges. Quand tu as l'aura, tu déranges. Quand tu es aimé, tu déranges. Quand tu es sollicité, tu déranges. Voilà, quand tu déstabilises, tu déranges. Et forcément, on te crée des problèmes, on te met des bâtons dans les roues pour t'empêcher d'évoluer. Sauf que si Facebook bloque ma page, Facebook ne peut pas bloquer mon inspiration, Facebook ne peut pas bloquer mon talent, Facebook ne peut pas bloquer mon intelligence, Facebook ne peut pas bloquer ma bonne humeur, Facebook ne peut pas bloquer le doigt qui est en moi. Ça, c'est Dieu donné. Inspiration divine. C'est la KLMP. Merci d'avoir été très nombreux. C'est quoi ça y est? Il n'y a pas aucun. Il n'y a même pas aucun. Voilà. Moi, je suis une lionne. Lionne. Comment? Je me relève. Et puis, c'est quoi ça y est? À bisous. Ciao. Abidjan. Babi. Abidjan. Babi. C'est une question d'heure. C'est une question d'heure. Il a dit, vous allez me sentir dans quelques il dit pas, mais dans quelques, vous allez me sentir, Babi, je serai là, sur Babi. Je serai sur Babi. Oui, tous les champagnes Amon Chic sont arrivés du côté de Babi, sont à Babi. Tous les produits seront à Babi, les produits mauvaise haleine, tous, les produits intimité, tous les produits de Coach Amon Chic seront sur Babi. Mais il dit dans quelques jours seulement. Quelques jours seulement, quelques heures seulement. Il dit, il sera à Babi. Hein? Ok, à bisous. Ciao.